Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes des entreprises pour la semaine à venir. Alors pas d'avertissement sur cette vidéo, on va commencer directement avec les chiffres économiques et on va commencer juste avant avec les résultats de la création d'emplois non agricoles aux États-Unis qui étaient plutôt excellents. On l'a vu vendredi, des chiffres, on s'attendait à 180 000 créations d'emplois. On en a eu presque 600 000, un peu plus de 575 000, je crois. Donc on pourrait se dire qu'a priori c'est plutôt une bonne chose que l'emploi soit si fort aux États-Unis et qu'on ait beaucoup de créations d'emplois. Donc comme à chaque fois, il y a toujours deux visions des choses. La première, la plus logique, ce serait de voir le positif là-dedans, parce que l'emploi va bien. Le négatif, et c'est peut-être ce que le marché a vu, c'est qu'un emploi très fort aux États-Unis n'est pas forcément une bonne chose pour le marché action. Pourquoi? Parce que l'assouplissement de la Fed ne va pas venir assez rapidement. Pourquoi? Parce que si le marché du travail est fort, la demande va rester forte, donc on ne va pas avoir de baisse de la demande. Et donc pas de baisse des prix, ce qui va donc influer sur l'inflation et la continuation de la hausse des prix. Donc on voit qu'il y a un certain paradoxe dans le fait qu'on ait un chiffre de l'emploi assez fort aux États-Unis, mais qui va à l'encontre du marché action et donc à l'encontre de l'inflation et de la baisse des prix. Parce que si le marché est fort, la demande est forte, les gens vont continuer d'acheter et on va pas avoir cette baisse des prix, cette baisse de l'inflation que les banques centrales essayent de juguler depuis un moment maintenant, depuis l'après-Covid. Donc voilà pourquoi on a une explication sur le fait que le marché n'est pas forcément irrationnel, mais il y a toujours souvent un ou deux coups d'avance. Allez, on attaque avec les chiffres économiques. Lundi 6 février, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. On passe directement à mardi, le 7 février. On aura à 18h un discours de Jérôme Powell aux États-Unis, le président de la Banque fédérale américaine. C'est pas une semaine très chargée. Un mercredi, le 8, on aura à 16h30 les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Le lendemain, jeudi 9, à 14h, alors on aura l'IPC en Allemagne, l'indice des prix à la consommation, notamment pour calculer l'inflation. Je crois que ces chiffres-là, on devait les avoir la semaine dernière, notamment, ou cette semaine, et on les a pas eu, donc il y a eu un peu de retard sur les chiffres. Donc c'est les chiffres de janvier, en mensuel et en annuel. On s'attend à 9,2% sur le mois de janvier par rapport à l'année dernière. Et plus 1,4 en mensuel. Et à 14h30, toujours jeudi, inscription hebdomadaire au chômage. On s'attend à 195 000 inscriptions. Et vendredi, il n'y aura pas grand-chose. Alors ça, c'était pour les chiffres économiques. On va regarder maintenant les résultats et les dividendes des entreprises. Et notamment, on va commencer avec Activision Blizzard. Alors on va les noter. Ce sera lundi, donc lundi 6. Activision Blizzard, on en avait parlé pendant un moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait une possible OPA de Microsoft, je crois. On en avait parlé ici, mois de janvier de l'année dernière, 2022. Alors que le Activision continuait sa chute. Rumeur d'OPA de Microsoft. Hop, ça avait bondi jusqu'au 85-86. Alors le prix, ça devait être au moins 90 environ, et puis on n'a pas eu de nouvelles depuis. Est-ce que Microsoft va vraiment racheter les parts d'Activision? Pour l'instant, c'est plutôt. Alors c'est toujours bon par rapport au prix qui était avant la rumeur d'OPA de 64, mais on voit que depuis, ça n'a pas véritablement confirmé. On aura également Pinterest, les résultats de l'entreprise américaine, Alpha et Omega sur les semi-conducteurs, Orubis pour l'or. L'or, c'est pas mal, c'est intéressant. On va regarder juste ici avec les matières premières. Alors l'or qui a un peu décroché, on le voit vendredi, mais qui est toujours dans sa phase de, hop,
si on dézoome, toujours dans une phase assez intéressante. Donc Orubis qui a peut-être avoir du mal après cette journée, mais à moyen terme, on est toujours très favorable sur l'or, hein, qui a amorcé sa phase de retournement. Et enfin, on aura Seb qui annonce ses résultats également lundi. Mardi, grosse journée. Et on va voir cette semaine intéressante, notamment en France et sur le CAC 40, parce qu'on aura mardi la BNP qui annonce ses résultats annuels. Donc BNP à suivre, hein, sur le CAC 40. On aura également Ruby, hein, qu'on suivait, qui est toujours intéressant moyen terme, et qui a peut-être une petite phase de correction à venir sur Ruby. Moi, je suis parti en court terme, et quitte à y revenir bientôt. On le voit là, on est en phase de consolidation sur Ruby. Et enfin, Metex, un Metabolic Explorer. C'est aussi une action sur laquelle je suis, et là je suis beaucoup plus long terme sur Metabolic Explorer, qui annonce donc son chiffre d'affaires, hein, annuel après bourse. Alors attention, il y a toujours des résultats qui sont annoncés avant bourse, ou pendant la bourse, ou après bourse, donc vérifiez. Pour Metex en tout cas, ce sera mardi à la clôture, après la bourse. Mercredi, le 8 février, on aura Walt Disney et Amundi notamment, qui annoncent leurs résultats. Et surtout sur le CAC 40, on aura Société Générale, donc les bancaires qui vont commencer à donner leurs chiffres, hein, c'est intéressant. Société Générale, ils sont ici. Donc les bancaires qui sont bien en forme, hein, depuis la mi-janvier. Et enfin Total aussi, toujours très intéressant, énormément suivi. Les secteurs pétroliers qui s'est un peu gavé cette année, Total devrait en faire partie également. Donc résultat mercredi, résultat annuel comme Société Générale. Enfin jeudi, alors là aussi c'est une grosse journée. On va commencer par la France avec le Crédit Agricole, hein, c'est la troisième bancaire du CAC. Hop, elle est là, elle annonce ses résultats annuels. On a aussi Legrand ici, résultat annuel. L'Oréal, c'est la même chose, résultat annuel. Unibail, hop, Unibail, on était dessus, hein, on est encore. Hop, ils ont bien performé. On voit qu'ils n'ont pas rendu grand chose, hein, après leur belle poussée, donc toujours extrêmement favorable sur Unibail. Et enfin, Vinci. Vinci qui est en train, pareil, de performer énormément, hein, depuis la cassure ici des 99. Donc à voir avec des résultats. Maintenant, si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a une phase de consolidation plutôt à plat intéressante, mais on est un peu haut niveau MACD. Il y aura peut-être une correction et puis un retour sur les 99. Ça va dépendre probablement des résultats et de leur importance. Et enfin, vendredi, bah, pas grand-chose, hein. Vendredi, moi j'ai rien noté de résultats intéressants sur les marchés. Alors pareil, dividendes. C'était pas une grosse semaine à dividendes, je vérifierai, mais j'ai noté rien de probant. Voilà, on va faire un petit point sur le jeu. Alors le jeu, il y avait qu'un participant qui était en finale, donc c'est le seul à avoir répondu, c'était Aurélien Génin. Donc c'est lui qui gagne cette semaine. Je mettrai en commentaire les résultats. Et puis pour la suite, ça continue, hein, pour la semaine prochaine. Les qualifications, c'est toujours la même chose. On choisit une action du CAC 40 et si elle est positive, on est qualifié la semaine prochaine en finale. Donc vous avez jusqu'à dimanche soir pour mettre votre action du CAC 40 qui doit performer et être positive entre le prix d'achat vendredi hier à la clôture et vendredi prochain, donc le 10 février à la clôture. Et tous ceux qui seront en positif seront en finale pour marquer des points, les deux premiers. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, hein, toutes les valeurs que vous suivez, les pépites, et vos questions si vous en avez sur la bourse ou le trading, et à partager, à liker cette vidéo aussi, ça fait plaisir. Bon trade, à plus!